comme un soir de victoire à la Sarkozy, à la bling-bling. Moi, je pense que ça montre un état d'esprit. Il ressemble à Nicolas Sarkozy pour vous? Hier, c'était vraiment son double. Hein. Hier, c'était son double. Sauf qu'à la limite, Sarkozy, il avait fait ça le soir d'une victoire de second tour. Bon, lui, il fait ça le soir d'un premier tour, comme s'il avait déjà gagné, comme si le vote des Français n'avait aucune importance, comme si, de toute façon, c'était écrit. Je trouve ça arrogant. Moi, je trouve ça méprisant pour le vote des Français. Et je suis sûr qu'il y a énormément de Français qui veulent pas que l'élection soit écrite à l'avance et qui veulent pas qu'on les prenne comme cela pour moins que rien. Florian Philippot, vous avez demandé à Nicolas Dupont-Aignan de vous rejoindre, hein, enfin, d'être cohérent. Et de se ranger derrière Marine Le Pen. Pas de se ranger. Vous avez déjà des contacts? Enfin, se ranger, c'est ce que vous avez dit. Non, pas de se ranger, mais en tout cas de faire un choix cohérent. Et de se ranger derrière Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. Oui, mais c'est pas entre guillemets, ça. Candidat de toutes les oligarchies coalisées, Emmanuel Macron. Oui. Hein, il vous a répondu ou pas? Non, vous avez des contacts avec lui ou pas? Monsieur Dupont-Aignan, non, pour l'instant, on n'a pas pris contact pour l'instant. Moi, je l'ai écouté. Vous allez prendre contact avec lui? Je l'espère, oui. Je l'ai écouté attentivement hier soir. Je le félicite d'ailleurs de son score, qui, là, pour le coup, les sondages se sont plutôt trompés parce qu'il a fait beaucoup mieux. Il a fait 4,78 et on donnait entre 4 et 5. Oui, j'ai vu certains sondages à 3, enfin peu importe. Et il a fait en tout cas un bon score, objectivement. Et il défend des options qui sont très très proches des nôtres. Il est souverainiste, il est pour une forte régulation de l'immigration, il n'est pas pour bazarder le modèle social comme le souhaite Monsieur Macron. Moi, je lui demande simplement d'être cohérent et de mettre la France au-dessus de tout, c'est tout. Voilà, la France vraiment au-dessus de tout, au-dessus de toute considération. Je l'ai écouté hier soir, il a laissé une porte ouverte et je trouve qu'il a laissé une porte grande ouverte. Et je m'en réjouis, je crois qu'il doit maintenant réunir ses instances, ce qui est normal, et j'espère qu'il fera un choix courageux et patriote. Est-ce que le second tour de l'élection présidentielle, c'est un référendum pour ou contre l'Europe? Pour ou contre la France? Non, mais pour ou contre la France, enfin... Oui, pour ou contre la France. Non. Ah si. Vous accusez Emmanuel Macron de ne pas être patriote, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Hein, de ne pas vouloir défendre la France, de trahir la France. Mais il n'a jamais défendu la France. Bon, mais je vous pose quand une on vend, question précise. Quand on vend les fleurons aux Américains, quand on brade tout, on ne défend pas la France. Est-ce que c'est un référendum pour ou contre l'Europe? Déjà, l'Europe, c'est impropre. Il faut parler d'Union européenne. De l'Union européenne et de l'euro. On est dans un continent. On va pas partir au Groenland. Hein, on va pas. L'Union européenne et l'euro, si vous préférez. Alors, c'est un référendum ou pas pour ça? Un des grands enjeux, c'est de savoir si la France doit être indépendante, souveraine, ou si elle doit être sous tutelle totale. C'est tout, oui, bien sûr. Donc les Français choisiront entre Emmanuel Macron, le pro-européen, et Marine Le Pen, l'anti-européenne. Marine Le Pen, elle est... anti-Union européenne, certains sont franco-sceptiques. Monsieur Macron est franco-sceptique, il ne croit pas beaucoup en la France. Nous, on est fiers de la France, et on y croit. Ça, c'est certain. On est plutôt eurosceptique. de l'Europe. Mais oui, mais c'est un des grands débats. Devront choisir entre... C'est Macron pro-européen et Marine Le Pen anti-Union européenne. Mais c'est une des grandes lignes de partage. La question est le rapport à l'Union européenne, bien sûr. Parce que l'Union européenne, elle a des conséquences... L'un reste et l'autre sort. Elle a des conséquences concrètes sur nos vies. Monsieur Macron, avec lui, tout continue et tout s'aggrave. Je donne des exemples très simples. La directive détachement des travailleurs, qui crée une concurrence déloyale étrangère sur notre propre sol, avec des gens qu'on fait venir de Roumanie, de Pologne, etc., et qui payent les charges sociales du pays d'origine. On parle à Gérard Collomb pour voir s'il veut changer ça ou pas. Okay. C'est pas du tout dans le projet d'Emmanuel Macron. Alors, il maintient. Lui poser la question. Monsieur Macron, il maintient l'austérité, c'est-à-dire les petites retraites. D'ailleurs, il veut augmenter la CSG. De 1,7 points. C'est tout à fait cohérent. C'est pas lié sur les petites retraites, ni sur les plus bas revenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son expert économique, je crois, Monsieur Pisani-Ferry, a déclaré, on a une vidéo d'ailleurs, vendredi dernier, c'était juste avant le premier tour, oui, c'est vrai que 60% des retraités seront perdants. 60% des retraités seront perdants avec cette augmentation de la CSG. Perdants sur leur pouvoir d'achat. Bon, il faut qu'ils y réfléchissent aussi. Mais ça vient aussi de cette soumission à l'Union européenne. Plus on est soumis à l'Union européenne, plus on fait d'austérité, plus on ouvre grand les frontières commerciales, financières, migratoires. Parce que c'est ça aussi l'Union européenne, c'est Schengen, c'est l'ouverture totale des frontières sans aucun contrôle, sans aucune limite. Or, en pleine période de terrorisme islamiste, ça me paraît complètement dingue et complètement déraisonnable. Oui, c'est un des grands enjeux. Et est-ce qu'on veut que la France soit une démocratie où voter sert à quelque chose, ou est-ce qu'on veut est-ce qu'on souhaite voter pour rien, pour l'apparat, pour le spectacle,
et en réalité ce sont des gens non élus à Bruxelles qui décident de tout. Ça aussi c'est un vrai choix qu'on doit se poser. Mais ce sont les Français qui décident, c'est pas les Bruxellois. C'est faire peu de cas de l'intelligence et de l'indépendance des Français. S'ils ont choisi Macron, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles. S'ils ont choisi Le Pen, c'est pas pour ne pas faire plaisir à Bruxelles. Vous vous souvenez du référendum sur la Constitution européenne en 2005 Les Français, oui, ils ont choisi en toute indépendance, ils ont même choisi le non. Contre toutes les oligarchies déjà à l'époque. Vous avez raison. Et les partis politiques n'ont pas respecté le choix des Français. C'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. UMP. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Peut-être. Et c'est peut-être que les Français, ils vont vouloir prendre un peu leur revanche sur 2005 et le vol de ce vote sur la Constitution européenne. Vol commun, fait en commun par tous les amis de Macron qui se retrouvent autour de lui aujourd'hui, tous. Parce qu'autour de lui, c'est quand même pas le renouveau, c'est quand même toutes les vieilles gloires de la vie politique française, de droite et de gauche, depuis 30 ans. Mais moi, je regarde le premier tour, je n'ai jamais vu autant de votes souverainistes, eurosceptiques, au premier tour d'une élection présidentielle. Jamais. Marine, Mélenchon, Dupont-Aignan, Asselineau et quelques autres. Je veux dire, c'est impressionnant, ce qui prouve qu'on a besoin de ce grand débat. Bien, merci Florian Philippot d'être venu nous voir, il est 8h35.